Du roman au gothique fait rentrer la lumière dans l'architecture. Au début, les plafonds des églises étaient en bois, mais elles étaient fréquemment ravagées par les incendies. On a d'abord eu l'idée d'utiliser la pierre plutôt que le bois. Mais il fallait de très longs morceaux de pierre. Ceux-ci risquaient de se fendre en deux. On a alors réutilisé le système de voûte qu'utilisaient les Romains. C'est ce qu'on appelle l'architecture romane. La voûte sert de plafond et soutient le toit. On l'appelle voûte en berceau, car elle est en forme de demi-cercle comme un berceau d'enfant mis à l'envers. La voûte en pierre est très lourde et s'appuie sur les murs. Pour qu'ils ne s'effondrent pas, ils doivent être très épais et soutenus par des contreforts à l'extérieur. Il y a de toutes petites fenêtres. Si on fait une fenêtre trop grande, cela fragilise le mur et sous le poids de la voûte, il s'écroule. L'intérieur de l'église est donc très sombre, surtout qu'il n'y a pas d'électricité à l'époque. Or, pour les chrétiens, Dieu est lumière. Il faut donc trouver une solution pour la faire entrer dans l'église par de grandes fenêtres. C'est l'architecture gothique qui va résoudre ce problème. Plutôt qu'une voûte qui s'appuie sur tout le mur, les bâtisseurs imaginent une voûte soutenue par des arcs qui se croisent, la croisée d'ogive, et qui ne s'appuie que sur 4 piliers. Comme les murs ne portent plus la voûte, on peut faire ce que l'on veut à l'intérieur et ainsi faire de grandes fenêtres de toutes les couleurs que l'on appelle les vitraux. Comme à l'intérieur, le poids de la voûte repose sur les piliers, il faut aussi compenser à l'extérieur pour que les piliers ne s'écroulent pas. C'est le rôle des arcs-boutants.